chers téléspectateurs, on espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus sur Messie Channel pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis parce que nous recevons le pasteur Nyanké Delphine, le pasteur président des églises ambassades du Messie pour l'épisode 2 du thème est-ce que jusqu'où un pasteur peut intervenir dans la vie de son fidèle. Alors nous avons reçu beaucoup de messages, nous avons reçu beaucoup de commentaires et surtout beaucoup de questions. Alors nous avons décidé de faire un épisode 2 et on espère avec tout cœur que cet épisode va vous ravir. Bonjour pasteur. Bonjour Grâce. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci d'être encore venu sur notre plateau. Alors pasteur, suite à la dernière vidéo que nous avons faite, dont le thème était jusqu'où un pasteur peut intervenir dans la vie de son fidèle, nous avons reçu beaucoup de messages. Est-ce que vous avez pris le temps de lire les commentaires, de lire les questions? Merci de m'inviter encore et de me recevoir sur ton plateau. Je suis contente d'être en face des téléspectateurs, des internautes qui nous suivent de partout le monde. Je leur dis bien le bonjour. Oui, j'ai eu quand même des retours. Il y a eu des personnes à qui j'ai donné des réponses directes parce que ils avaient trouvé qu'ils n'étaient pas satisfaits, totalement satisfaits des réponses qu'on avait données. J'ai dit que c'était normal qu'on attendait des questions. Je suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de retours parce que le thème même est un thème qui interpelle aussi. C'est ça. D'accord, pasteur. Alors, on va répondre aux questions, on va prendre le temps de poser les questions et de répondre. Mais avant tout, on va quand même faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Je rappelle qu'on avait, que vous aviez différencié le père spirituel et le père biologique. On avait parlé aussi de maturité du père spirituel et de l'enfant. Donc aujourd'hui, on va vous poser des questions. Est-ce que vous êtes prête, pasteur? Oui, je suis prête. Et comme je t'avais dit, je suis prête. Et comme je t'avais dit la dernière fois, tu peux me tutoyer. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis à l'aise avec le tutoiement. Ok, donc on va commencer. Alors, la toute première question, c'est est-ce que l'homme de Dieu doit prendre des décisions à la place de son fidèle? Bibliquement parlant, l'homme de Dieu n'a pas le droit de décider à la place de son fidèle. Parce que comme je le dis et je le dis tous les jours, je ne cesserai de le dire, la vie chrétienne, la chrétienté, c'est pas une religion, c'est une relation. Et généralement, les gens ont peur de fréquenter les églises, d'aller dans des religions, de pratiquer la religion parce que on a l'habitude de voir un système qui cause l'aliénation des personnes. La chrétienté, c'est pas ça. Et un homme de Dieu, en tant que leader, en tant que coach, en tant que mentor, est là pour accompagner le fidèle. Elle est là pour montrer la bonne destination au fidèle qui est le Christ. L'aboutissement, c'est Christ. C'est de créer, nous sommes là pour créer un pont, un contact entre le membre et puis Christ. C'est avec Jésus que la personne va vivre son intimité. Et même pour le Seigneur ne nous a jamais imposé des décisions. Donc un homme de Dieu, il va plutôt suggérer, il va plutôt accompagner, il va plutôt conduire, il va coacher, mais il ne va pas décider. D'accord, pasteur, je pense que c'est assez clair. La deuxième question, c'est un petit peu comme une mise en situation. Une femme qui est en conflit avec son mari, est-ce que son père spirituel a le droit d'intervenir dans ce conflit? Totalement. Totalement, en tout cas, moi, je pense, parce que le foyer n'est pas... La vie de couple n'est pas une vie facile, c'est pas une vie aisée. Et la Bible nous dit, Jésus même l'a repris dans le livre de la Genèse, le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Les deux vont devenir une seule chair. Et dans ce processus de devenir une seule chair, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Et pour un mariage, un nouveau couple, des personnes qui veulent se mettre ensemble, vraiment le quotidien va pas être facile. Parce que chacun vient d'horizons différents. Ils ont été éduqués de manière différente. Parfois, ils ont des cultures différentes. Donc, ça fait que il y a vraiment beaucoup d'incompréhension, surtout dans les débuts. Et le pasteur, il sera là juste pour aider
il va au coacher, il va conseiller, il va essayer d'apaiser le plus possible les tensions, et il ne va pas vivre la vie de ce fidèle à sa place. Il n'a pas le droit de le faire. Merci, pasteur. La troisième question, un homme qui décide de faire quelque chose, son père biologique lui dit non, son père spirituel lui dit oui. Qui est-ce qui doit le faire? Ok, cette question, elle est difficile à comprendre sur le plan physique. Excuse-moi. Physiquement, on va tout attribuer au père spirituel. Comme je le disais dans la précédente vidéo, les gens doivent attendre d'atteindre une certaine maturité, tant pour le membre que aussi pour le berger. Parce qu'on a des jeunes bergers, hein. On a des jeunes pasteurs, on a des pasteurs aussi qui sont aguerris dans le ministère. C'est pour ça qu'il est important. Nous autres, nous avons des mentors, nous avons des coachs, nous avons des pères spirituels. Donc, ce faisant, faut dire que le spirituel contrôle le physique. Donc, en matière de décision, surtout sur le plan de la destinée d'une personne, la Bible nous dit, car je sais les projets que j'ai formulés sur toi. Dans le livre de Jérémie, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et comme nous savons que toutes les choses physiques sont une projection des choses spirituelles. Donc du coup, par rapport aux décisions, il faut qu'on puisse comprendre que le spirituel va contrôler le physique. Donc si le père spirituel, pour un berger qui est vraiment aguerri, expérimenté, il ne va pas tout de suite envoyer cette personne à frustrer le père biologique. Non. Mais il va conduire la personne dans la prière. Et comme c'est le Saint-Esprit qui aura enfanté, initié ce projet, le Saint-Esprit va pouvoir toucher le cœur du père biologique. Pourquoi? J'explique. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Donc si cette voix vient de Dieu, cette personne-là, coûte que coûte, elle va finir dans la réussite. Ce projet-là va réussir. Donc il est bon d'écouter son père spirituel, mais toutefois sans oublier de ne pas manquer de respect à son père biologique. Il y a une manière de faire, il y a une manière de se comporter, et c'est pas un père spirituel qui dira le contraire. Merci beaucoup, pasteur. J'ai une autre question, et ça, je pense que c'est la question à 10 millions, parce que aujourd'hui, on se rend compte dans nos églises, dans les églises chrétiennes en général, que ce problème-là est beaucoup plus récurrent. Okay. C'est par rapport au choix du conjoint. Est-ce qu'un pasteur peut décider dans le choix du conjoint de son fidèle? Ok. Véritablement, tes questions ne sont pas facilement, on ne peut pas répondre à tes questions par un oui ou un non. Il faut quand même expliquer un certain nombre de choses. Si je dis oui, ça va ramener encore un troisième épisode. Parce que les gens vont se dire, ah, mais pourquoi elle a dit oui, etc. Si je dis non, ça va toutefois apporter quand même des polémiques. Il faut que j'explique quand même un peu. Donc la question c'est que, est-ce qu'un pasteur peut décider dans le choix du conjoint? Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai réitéré encore. L'homme de Dieu, son travail, il est en connexion avec le Saint-Esprit. Il est censé conduire ses membres selon la voie de l'Esprit. La Bible dit que Jésus est le bon berger et les brebis écoutent la voix de leur berger. Donc, même nous, en tant que pasteur, Jésus est notre berger. Nous, on copie sur lui. Donc, nous, on va regarder au Seigneur. Donc, cette personne, le pasteur ne peut pas décider du choix du conjoint de quelqu'un parce que le pasteur ne va pas vivre le quotidien de cette personne. Il va pas, c'est pas le pasteur qui va, excuse-moi du terme, mais coucher dans le lit avec le conjoint. C'est pas le pasteur qui va supporter le conjoint au quotidien. Donc, c'est à la personne que revient le choix. Qu'est-ce que le pasteur lui va faire? Il va conduire la personne dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Parce que décider de vivre avec quelqu'un n'est pas un jeu. Si aujourd'hui, on rencontre beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de difficultés dans la vie de couple, c'est parce que les gens se choisissent de manière hasardeuse.
c'est un coup de foudre, c'est un coup de pouce, c'est un coup d'émotion. Ah, je l'ai vu, il est beau, elle est belle. Et que je veux m'engager dans une relation sérieuse. Parce que un mariage, c'est deux destinées qui vont se mettre ensemble pour accomplir un objectif, pour accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Et ces deux personnes-là, il ne faut peut-être pas qu'elles oublient qu'elles vont aussi conduire encore d'autres destinées. Donc, attention à ne pas nous tromper. Attention à ne pas faire le mauvais choix. Donc, il est prudent. Cette brebis-là qui viendra voir le berger pour lui dire, je veux choisir un conjoint, qu'est-ce que tu peux me conseiller de fait? Donc, c'est au cours de la préparation que le pasteur va intervenir. Maintenant, quand on choix du conjoint, le pasteur doit laisser libre choix à la personne de pouvoir décider de choisir. Parce que c'est elle qui va vivre au quotidien avec ces derniers. D'accord, pasteur. Moi, je vais un peu plus corser les choses. Je Oui. vous donne un exemple. Une fille spirituelle qui vient voir son père ou sa mère spirituelle qui lui présente un homme. Et le pasteur lui donne le OK en griffe pour épouser cette personne. Et sur la parole de son pasteur, la fille décide d'épouser la personne. Et finalement, elle se rend compte qu'elle a fait un mauvais choix. Est-ce que c'est de la faute du pasteur ou... Bon, je dirais pas que c'est de la faute du pasteur ou c'est pas de sa faute, mais là, je pense que soit le temps de préparation n'a pas été véritablement compris. Parce que vous savez, en termes d'amour, les gens sont passionnés, ils sont pressés d'entrer dans des relations. Maintenant, il y a un temps de préparation avant le mariage et il y a un temps de préparation pendant le mariage. Au cours des premières années, il y a un temps de préparation, il y a un temps d'adaptation. Parce que la Bible dit que les deux vont devenir une seule chair. Et dans ce processus-là, généralement, il y a toujours des problèmes. C'est là que les gens se font voir, les gens pensent que non, le pasteur s'est trompé autre parce qu'on ne veut pas supporter. On ne veut pas supporter. Mais écoute, les gens viennent d'horizons différents, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont reçu des éducations différentes. Ils ne viennent pas de la même culture. Le monsieur, pareil, je donne un exemple aussi. Le monsieur, par exemple, qui était habitué à manger le repas de sa maman, qui était vraiment pimenté, qui était vraiment très épicé. Ok. La fille qui a vécu chez sa mère, et chez eux, ils ne mangent pas du tout d'épices. Pas du tout, même un seul piquant. Mais comment est-ce que cette dernière va cuisiner pour donner à son mari? Elle va cuisiner sans piquant. Et le monsieur qui est habitué à manger épicé va trouver que le repas de cette dernière n'est pas agréable. Et ces petites choses-là envoient beaucoup de mésententes dans les couples. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Même quand les enfants vont retourner, parce qu'au début du mariage, l'époux a tendance à retourner vers sa mère. Il retourne pour aller de temps en temps manger la nourriture de sa mère. Et si sa femme, elle est quand même, elle a été bien suivie, qui vit une femme chrétienne convertie, qui vit dans l'humilité, elle doit se rapprocher de sa belle-mère pour lui demander. Et puis la belle-mère va lui donner quelques astuces pour pouvoir entretenir, un peu continuer dans son foyer, le temps que le mari s'adapte maintenant à elle. C'est plus la maman qui viendra vivre la vie de la fille et du monsieur dans son foyer. Elle va pas venir cuisiner, mais ce sont des approches qui peuvent aider à pouvoir bâtir un foyer solide. Le temps que les époux trouvent leur repère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'un pasteur ne se trompe jamais? Oh, un pasteur peut se tromper parce que c'est un être humain. On dit homme de Dieu, on ne dit pas Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Mais parfois, comme on a l'habitude de le dire, dans l'interprétation des choses de Dieu, l'homme peut se tromper. Un homme peut se tromper. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, en tant que berger, il faut conduire les gens avec beaucoup d'humilité. Quand on vient poser une question que tu n'as pas de réponse, quand l'homme de Dieu te dit non, reviens plus tard, ça veut dire qu'il va consulter le Seigneur pour voir ce que le Seigneur dit. Tant que le Seigneur n'a pas parlé, il ne bouge pas. Il peut venir te donner une réponse en dehors du Seigneur. Parce que c'est pas facile. On a l'habitude de dire que pour conduire 10 bœufs,
pour conduire 10 moutons, pour conduire 100 moutons, on a besoin d'un seul bâton. Mais pour être le berger de ne serait-ce que même 10 personnes, il te faut 10 bâtons. Parce que chaque personne est différente. C'est beaucoup de travail, beaucoup de méditation. On ne se lève pas pour donner des conseils de manière hasardeuse, de manière sur le coup, non. Surtout les conseils concernant la destinée. Mais pour un pasteur aguerri, il y a quand même des questions évidentes qu'on peut répondre. Mais sinon, en ce qui concerne la destinée, il faut vraiment être prudent. Il faut aller consulter le Seigneur, prier, prendre un peu de temps. Parce que si tu viens à donner une question, comme on appelle ça, sur le coup, le membre, il va penser que les choses s'obtiennent sur le coup. Il va penser il va confondre ses émotions à la voix de l'Esprit de Dieu. Il va vouloir s'exaucer lui-même, alors que c'est pas toujours la bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de dire aux membres, allons prier. Cherchons la face de Dieu. Il faut avoir une conviction. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Pourquoi? Parce que ça va te conduire à poser des actions, tu vas penser que c'est Dieu. Donc un pasteur, il vit dans l'humilité de Jésus. Jésus même, dans sa divinité, étant sur la terre, il a toujours attribué la gloire à son Père. Pourquoi il ne s'est pas attribué toute gloire? Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire à son Père. Mais l'homme de Dieu, c'est pareil. L'homme de Dieu ne peut rien faire de lui-même. Un homme de Dieu, il fait tout ce qu'il voit faire au Père. Il peut se tromper, ça arrive, et c'est courant dans l'interprétation de peut-être quelque chose que le Seigneur lui a dit. Et quand il est vraiment prudent, il est patient et qu'il écoute le Père, c'est difficile de se tromper. Et parfois aussi, je vais renchérir, je vais rebondir pour dire aussi que parfois, il y a des brebis qui emmènent même les hommes de Dieu à se tromper. Parce qu'elles oppressent l'homme de Dieu. Elles ont, non, ma situation, t'as pas parlé, tu réponds pas, je suis venu te présenter quelqu'un, papa, qu'est-ce que tu dis, papa, qu'est-ce que tu dis, non. Si le monsieur te demande du temps, donne-lui du temps. On a vu même dans la Bible, hein, où est-ce que le peuple a tellement acculé Moïse, que Moïse, grand serviteur devant l'Éternel, a pris une décision qui lui a coûté cher. Donc, un homme de Dieu, ça peut arriver qu'il peut se tromper. Oui, ça arrive. Ok, merci beaucoup, Pasteur Delphine. On a une dernière question. Et c'est la question d'un homme. Il dit, mon père spirituel me dit que ma mère est sorcière. Elle dit qu'elle ne l'est pas. Que dois-je faire et qui doit croire? Ok. Cette question, elle est très, très récurrente dans les églises. Et là, je vais m'adresser directement aux téléspectateurs qui m'écoutent. Parce que, à ce que je sache, Jésus nous a donné la puissance. Il nous a donné les moyens de pouvoir opérer aussi bien dans les sphères spirituelles que dans les sphères physiques. Parler de la sorcellerie, c'est parler des règnes spirituels. Ce sont des esprits, des entités qui opèrent dans le règne spirituel pour détruire la vie des gens dans les familles, et généralement c'est comme ça. Donc, par rapport à ça, il faut être très prudent. Parce que se lever comme ça et puis venir affirmer que la maman de quelqu'un est une sorcière, c'est vraiment, vraiment très délicat. Et cette question-là, je ne peux pas répondre oui ou pas non, ça va dépendre parce que là, c'est marcher sur des œufs. C'est des questions très sensibles. Une dame a pris le temps de concevoir son enfant, qu'elle n'a pas tué de son sein. Elle a mis son enfant au monde. Et après quoi, un homme de Dieu, je respecte la vie des hommes de Dieu, nous sommes des collègues. Un homme de Dieu s'élève qui vient affirmer, qui vient dire qu'elle est sorcière. Je pense, à mon humble avis, qu'il faut agir dans cette situation avec beaucoup, beaucoup de prudence. Il faut agir avec beaucoup de prudence parce que c'est la maman de quelqu'un. Et la Bible nous dit, dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et ce commandement-là, ça a un point. Il n'y a pas de condition pour dire non, si elle est sorcière, si elle est bonne, si elle a, je ne sais pas, etc. Donc, il faut honorer son père et sa mère. Mais nous, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir
de pouvoir dominer sur ces esprits-là, de pouvoir dominer sur ces entités. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, l'homme de Dieu, il va conduire ce membre-là dans la prière, à pouvoir s'opposer, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Est-ce que tu me comprends? J'espère que les téléspectateurs me comprennent. On n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. S'attaquer directement à la maman physique, c'est s'attaquer à la chair et au sang. Et c'est pas ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande de nous attaquer aux esprits, aux dominations, aux esprits méchants dans les lieux célestes. Donc les esprits méchants, ce sont les sorciers. Donc dans le règne de l'esprit, dans la bataille qui va se passer sur le règne de l'esprit, mais physiquement, il faut aller doucement. Il faut aller très doucement, il faut conduire le membre tout doucement. Mais il y a une autre question encore, il y a un autre volet que je veux soulever, sinon un autre point, c'est que parfois le membre, il n'est pas encore mature spirituellement. Par exemple, il y a des personnes qu'on peut conseiller, on peut déconseiller de ne pas aller au village. Ça ne veut pas dire de mépriser ta maman, mais c'est parce que tu n'es pas assez capable, équipé de pouvoir faire face à ces entités. Donc l'homme de Dieu, par prudence, va te dire de ne pas aller au village, de marcher comme ça, le temps de pouvoir t'équiper. Lui, il t'essaie de couverture. Il t'essaie de couverture le temps que toi, tu puisses avoir une maturité nécessaire. Mais la bataille, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Si cette dernière est véritablement sorcière, mais elle va croiser la puissance de Jésus. La Bible nous dit dans le livre Philippiens 2, je pense le verset 10 si je ne me trompe, la Bible dit que tout genou doit fléchir à la mention du nom de Jésus. Donc, un homme de Dieu n'a pas peur du règne des sorciers. Parce qu'il a le nom de Jésus, il a la puissance de Jésus, il a l'autorité de Jésus pour pouvoir agir. Mais nous, on ne s'attaque pas aux personnes physiques. Peu importe dans quel domaine la personne s'en prend à nous, c'est pour ça que le chrétien, c'est la paix. Le chrétien, c'est l'assurance. Le chrétien, c'est la sérénité. Le chrétien, c'est vraiment beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a cette assurance-là. Il sait qui est avec lui. Il sait qui est en lui. Il sait en qui il a confié sa vie. Et Jésus-Christ, il n'est pas là pour venir s'occuper venir combattre les personnes physiques. Non, non, non. La bataille se trouve au niveau spirituel. Donc cette personne, moi en tout cas, je la recommanderais en même temps que d'être prudente, de ne pas mépriser sa maman. Parce que, il y a les liens de sang qui peuvent parler. Il y a beaucoup de choses. Cette dernière-là, elle peut pas dire qu'une malédiction sans cause. N'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause. Si tu méprises ta mère, si tu la méprises, que tu combats un mauvais combat, mais si cette dernière te maudit, tu seras maudit. Tu seras maudit parce que le règne spirituel obéit à des lois, obéit à des principes. Donc vraiment, on marche sur des œufs avec cela. Je pense que les hommes de Dieu le savent. Ils le savent très bien. Cette question-là, je pense que peut-être que cette personne n'a pas bien compris où est-ce que l'homme de Dieu voulait en venir. Et si on a un homme de Dieu qui est équipé, qui est vraiment mature, je pense qu'on marche sur des œufs. On ne peut pas donner des directives aussi simples. Okay. Merci beaucoup, Pasteur Delphine. Avant de terminer, est-ce que vous avez quelque chose à dire, un mot pour nos téléspectateurs? Oui, je veux d'abord dire merci à la chaîne Messie Chanel de pouvoir nous recevoir tout le temps, organiser ce genre de programme. Et j'espère, avec l'engouement et toutes les questions qui sont arrivées, que cette émission vraiment a fait du bien à beaucoup de personnes. Et que la question, c'est que oui, on peut permettre à un homme de Dieu d'intervenir dans la vie privée de son membre, mais à des proportions. À des proportions. Un homme de Dieu, nous, on n'a pas le droit, parce qu'il y a des personnes qui s'attendent à ce que l'homme de Dieu intervienne dans leur vie même privée. Donc, pourquoi t'es pas venu m'enlever dans mon foyer? Pourquoi t'es pas venu dire à mon père de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? C'est pas le rôle de l'homme de Dieu. C'est pas le rôle de l'homme de Dieu. D'aller intervenir, d'aller parler, d'aller s'interposer dans ta famille, surtout sur le plan physique. L'homme de Dieu t'essaie de couverture spirituelle, de coach et de mentor dans le physique, mais après, c'est à toi de prendre les décisions. Donc un homme de Dieu, il va parler
il va donner des conseils, il va orienter, il va guider, mais il ne va pas décider. Il ne va pas décider. Ce que je veux dire encore pour finir, c'est que avant de prendre toute décision, remettez-vous toujours au Seigneur. La Bible dit que c'est lui, il connaît la fin d'une chose avant même qu'elle commence. Que ce soit sur le plan marital, sur le plan des études, sur le plan financier, sur le plan des entreprises, il faut toujours se recommander au Seigneur. Et pour comme deuxième conseil, ne pas être pressé. Parce que lorsqu'on est pressé et qu'on n'est pas patient, on se précipite dans beaucoup de choses. L'ennemi est là, la vie est là. Regardez, en tant que chrétien, nous ne vivons pas, on ne se laisse pas contrôler par les lois physiques. Nos choix doivent être déterminés d'abord par le spirituel et puis après quoi viendra le physique. Donc vraiment, c'est ce que je voudrais dire aux internautes, à tous ceux qui nous suivent. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'orientation, si vous avez besoin de nous, nous sommes toujours là pour vous répondre. Présentement, nous sommes au 1384 rue Notre-Dame-Ouest à Montréal. On a des représentants un peu partout. Aux États-Unis, on a des représentants. À Abidjan, on a des représentants. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On va laisser nos liens dans la description. Vous pouvez nous rencontrer. Nous sommes là pour vous répondre tout le temps à vos questions. N'hésitez pas aussi à déposer vos questions au-dessus de la vidéo. Il nous fera plaisir de pouvoir vous répondre de manière personnelle. En tout cas, merci grâce de m'avoir reçu. Merci beaucoup à vous, Pasteur Delphine. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. On espère qu'elle vous bénira autant qu'elle nous a bénis. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.